Ce week-end a marqué le 4e halving de Bitcoin, réduisant la récompense des mineurs à 3,125 Bitcoin par bloc. Alors, on revient sur les tenants et les aboutissants de cet événement dans quelques minutes. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera ensuite des résultats d'Ethereum sur le premier trimestre de l'année et de l'avancée des poursuites des investisseurs de FTX contre SBF. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et comme d'habitude, le lundi, c'est donc avec notre partenaire Florent de Swissborg qui va vous faire le coin du marché. Salut Florent, comment ça va? Alors ce week-end, c'était le halving, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de soucis, même si sur Bitcoin en général, il y a pas trop de soucis. Où est-ce que ça va nous amener? Où est-ce qu'on en est même actuellement? Curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Et oui, joyeux halving à tous. Je pense que c'est un milestone encore une fois très important pour la cryptosphère. Ça nous rappelle un peu la proposition de valeur de Bitcoin, qui fait de plus en plus sens quand on regarde la macro mondiale. Et le marché, lui, n'a pas forcément fêté le halving comme on le voulait parce que il était plus ou moins down après un FUD autour, encore une fois, d'Israël et de l'Iran, etc. Mais comme vous le savez, on va pas rentrer dans la géopolitique. L'idée, c'est de se dire que le halving est bullish pour Bitcoin à long terme, mais qu'il y a aussi beaucoup d'autres éléments qui sont bullish, comme Hong Kong qui a accepté un ETF et beaucoup d'autres. Et l'idée, c'est de se dire que notre scénario de base à long terme, c'est toujours une reprise de ce bull market. Mais vous le savez, les bonnes choses prennent du temps. Et même si ça fait plus d'un mois que je me répète, le marché des cryptos est toujours très aligné, est en bonne position pour 2024. Donc des corrections comme on le vit sont plutôt saines. Et en général, c'est pas le catalyseur de la correction qui est important. Donc dernièrement, ça a été les tensions géopolitiques, mais c'est plutôt le fait qu'une correction permet au marché de se déleverager, de reprendre un peu des bases saines pour que les acheteurs à long terme puissent revenir en force. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'assister un peu avec les bulls qui ont repris un peu de contrôle cette semaine avec un Bitcoin autour des 66 000 $. Maintenant, quand on analyse le marché de plus près, on note qu'il y a eu quelques secteurs qui ont été plutôt hypés récemment, notamment autour de la Bitcoin Fi, avec le protocole Rune sur Bitcoin, et le mouvement autour de trader les tokens BRC20. Donc cet engouement a augmenté les frais de transaction de manière considérable sur le réseau Bitcoin. Maintenant, quand on ajoute à ça le halving, on a eu des frais de transaction vers des plus hauts historiques. Si cette hype continue, je pense qu'une manière simple de jouer ce narratif pourrait être autour du token Ordi ou STX, qui est un layer 2 sur Bitcoin. Maintenant, un autre narratif qui a repris un peu de jus, c'était Solana qui reprend un peu du poil de la bête, après que les problèmes de congestion du network aient été plutôt sous contrôle avec leur dernière update. Et un dernier narratif intéressant, c'était Ton, qui est une blockchain issue de Telegram, qui a fait un peu de bruit récemment. Donc c'est une layer 1 qui a grimpé tout doucement jusqu'au top 10 du CoinMarketCap sans que personne parle de cette blockchain. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de news plutôt positives autour d'elle, notamment car Telegram, c'est plus de 800 millions de personnes et que Ton est adapté à cette blockchain et qu'on pourrait s'attendre à encore plus de news positives dans le futur. Donc voilà pour moi pour cette semaine et je vous dis à plus. Merci Florent, effectivement toujours un plaisir. On va voir où est-ce qu'on va aller. Voilà, c'était Florent donc de Swissborg pour le coin du marché et on reprend tout de suite. Et allez, on enchaîne avec les news. Le halving de Bitcoin, ça y est, c'est fait. Dans la nuit de vendredi à samedi, le 4e halving de Bitcoin a eu lieu. Cet événement, donc qui se produit tous les 210 000 blocs minés, soit à peu près tous les 4 ans, vise à diviser la récompense en Bitcoin versée aux mineurs par 2. Et alors que 50 Bitcoins étaient versés aux mineurs à chaque bloc lors de la création du Bitcoin, ce nombre est aujourd'hui passé à 3,125 suite au halving de samedi et de ceux l'ayant précédé. Pour rappel, un bloc est produit environ toutes les 10 minutes sur la blockchain Bitcoin qui repose sur un système de
preuve de travail. Et ce sont donc les mineurs, grâce à leurs machines dédiées, qui permettent aux différentes transactions ayant lieu sur le réseau de se réaliser précisément en venant miner des blocs de Bitcoin. Alors historiquement, le halving du Bitcoin a toujours eu un effet positif sur le cours du BTC dans les 365 jours suivant l'événement. Toutefois, le halving de Bitcoin donne parfois lieu à une correction à court terme ou moyen terme. Et l'un des aspects les plus importants du halving reste sa contribution à la réduction de l'inflation du Bitcoin. Contrairement aux monnaies traditionnelles que les banques centrales peuvent imprimer à volonté, Bitcoin est soumis à un protocole d'émission prédéfini. Et seuls 21 millions de Bitcoin seront en circulation à terme et jamais plus, d'où sa rareté. Le halving réduit de moitié le rythme auquel de nouveaux Bitcoins sont introduits sur le marché, ce qui aussi ralentit la croissance de l'offre totale de Bitcoin. Et cette rareté programmée est souvent citée comme l'une des principales raisons de la valeur perçue du Bitcoin. Et quoi qu'il en soit, il est difficile de prédire comment réagira le marché des cryptos à court terme suite à ce nouveau halving Bitcoin. Certains spécialistes, notamment ceux de JP Morgan, pensent que le halving est déjà pris en compte dans le prix du Bitcoin, qui a d'ailleurs atteint son nouveau prix le plus haut récemment. D'autres pensent à contrario que les conditions sont réunies pour que le cours du Bitcoin aille encore plus loin, porté notamment par l'attrait autour des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. En tout cas, selon un récent rapport de Glassnode, il est estimé que ces ETF représentent désormais 30% du volume de trading pour les échanges de Bitcoin au comptant. Et comme le soulignait Into the Block en fin de semaine dernière, un certain nombre d'adresses détenant plus de 0,1% de la supply de Bitcoin ont collectivement acheté un peu moins de 20 000 Bitcoin. Et la publication précise, je cite, « Historiquement, les accumulations par ces adresses ont souvent précédé la hausse des prix du Bitcoin. » Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. En deuxième news, on parle d'Ethereum qui commence fort 2024 avec toutes ses métriques au vert. Alors, The DeFi Report, c'est un organisme en fait qui compile les données de l'écosystème DeFi afin d'étudier son évolution, a publié un rapport le 17 avril dernier nommé Ethereum Investment Framework. Alors, à travers 149 pages, ce rapport revient sur l'ensemble des données relatives à Ethereum et son écosystème pour le premier trimestre de 2024. Et au cours donc de ce premier trimestre, le réseau a été particulièrement rentable. On rappelle, le business model d'Ethereum repose sur les frais de transaction. Ainsi, le réseau a accumulé 1,17 milliard de dollars de frais de réseau avec une moyenne de 3 millions de dollars par jour. Cela représente une hausse de 155% en comparaison avec les chiffres du premier trimestre de 2023. Et pour la seconde fois dans son existence, la profitabilité des blocs est positive. Ainsi, le réseau a enregistré 365 millions de dollars de profit. Alors, comment est-ce qu'on va expliquer cela ? Déjà, la rentabilité de l'espace de blocs est une mesure de combien la blockchain gagne en frais de transaction par rapport à ce qu'elle dépense en récompense de blocs ou en incitation pour les mineurs ou validateurs. Et ici donc, via l'émission du jeton Ether qui est capté par les validateurs du réseau, je cite, « Ethereum est actuellement la seule blockchain publique rentable dans laquelle les frais d'utilisation dépassent les incitations sous forme de jetons. » Et de son côté, l'écosystème DeFi d'Ethereum se porte également très bien. Il a atteint les 52 milliards de dollars de TVL, enregistrant une hausse de 80% en comparaison avec l'année dernière. Mais il est encore loin du record à 105 milliards de dollars qui a été établi en novembre 2021. En tout cas, il y a un autre phénomène intéressant qui est en train de se produire. Il semblerait qu'il y ait de moins en moins d'Ether sur les plateformes d'échange, si bien que leur nombre a atteint un niveau qui n'avait pas été enregistré depuis 2016. Et à l'inverse, un tiers, à savoir donc 33,7% des Ethers, sont déposés sur des smart contracts sur Ethereum. Il s'agit là du niveau le plus haut jamais enregistré. Alors cela est en partie causé par l'engouement autour des protocoles tels que Lido ou Eigenlayer, qui sont eux imaginés en fait pour permettre d'assurer la scalabilité d'Ethereum. Les L2 semblent aussi remplir leur mission. Ces derniers enregistrent actuellement 2 fois plus d'activité que la chaîne principale d'Ethereum, et du côté des transactions, c'est le même constat. Les Layer 2 enregistrent 4 fois plus de transactions que la chaîne principale, et comme nous avons pu l'observer depuis plusieurs mois, Base semble se démarquer de la concurrence. Selon les données présentées dans le rapport, le Layer 2 pourrait bien dépasser le géant Arbitrum s'il continue sa croissance délirante. En tout cas, 2024 marquera également le déploiement du prochain hard fork sur Ethereum, intitulé Prague Electra. Celui-ci viendra notamment résoudre les problèmes que pourrait engendrer une trop importante croissance du pool de validateurs. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et enfin, en dernière news, un accord bientôt trouvé pour abandonner les poursuites contre SBF. Alors, les investisseurs de FTX pourraient abandonner les poursuites contre son fondateur et ancien PDG de la société SBF en échange de son soutien. Bloomberg a rapporté le 19 avril que dans le cadre d'une proposition de règlement, Sam Bankman-Fried coopérerait avec les promoteurs de célébrités cités comme défenseurs dans un procès civil d'une valeur de 1,3 million de dollars. Le procès désigne actuellement des célébrités comme défendeurs, notamment l'ancien quarterback de la NFL, Tom Brady, l'ancien joueur de la NBA Shaquille O'Neal et le mannequin Gisele Bündchen.
Alors, les plaignants affirment que les célébrités les ont entraînés dans un système de Ponzi en faisant la promotion de FTX. Et pour coopérer, SBF devrait fournir aux avocats des plaignants des informations sur les entités liées à FTX. On parle par exemple des sociétés de capital risque qui ont investi dans la bourse et les comptables et avocats qui ont travaillé avec la société pendant ses activités. Il devra également fournir des documents non confidentiels décrivant ses investissements dans la société d'intelligence artificielle Anthropic, ainsi qu'une déclaration sous serment prouvant que la valeur nette est négative. En échange de sa coopération, les plaignants renonceraient aux poursuites actuelles et futures à son encontre. Selon Bloomberg, les plaignants ont reconnu que la participation de SBF était précieuse. La décision finale revient bien sûr au juge qui doit décider s'il approuve la proposition ou non. Pour rappel, le procès en cours regroupe plusieurs poursuites civiles contre divers promoteurs et initiés de FTX et plusieurs autres défendeurs se sont déjà rapprochés d'un règlement. À noter quand même, et je terminerai là-dessus, que toutes les affaires civiles sont distinctes de l'affaire pénale très médiatisée contre Bankman-Fried qui est, elle, terminée. SBF a d'ailleurs été récemment condamné à une peine de 24 ans de prison au mois de mars. Et avant de terminer, je vous laisse avec Thomas pour les actualités en bref et je vous retrouve juste après. Merci Benjamin et bonjour à tous. Et on commence avec les mineurs dans le viseur de la Suède. L'agence fiscale suédoise a révélé que 18 des 21 entreprises de minage de crypto-monnaies présentes en Suède avaient enfreint les réglementations fiscales. Ils auraient notamment évité de déclarer certaines activités pour esquiver la TVA et d'autres taxes. Z-Casino est accusé d'un rug à 35 millions de dollars. Le casino en ligne décentralisé est suspecté de rug après avoir modifié sans préavis les conditions de remboursement des investisseurs. Concrètement, ils ont remplacé les ETH par des tokens ZKAS à un tarif réduit. Est-ce que le GBTC est bientôt à sec ? Le GBTC de Grayscale, transformé en ETF spot récemment, semble être le grand perdant de cette évolution. Il a perdu 50% de ses actifs sous gestion depuis janvier 2024 et se retrouve désormais à 306 000 bitcoins. Telegram intègre l'USDT. L'application de messagerie, qui compte 900 millions d'utilisateurs, va intégrer la possibilité d'envoyer et de recevoir de l'USDT grâce à une collaboration avec le réseau blockchain Ton. Et on termine avec un groupe de bitcoiners suisses qui veut inscrire Bitcoin dans la Constitution. 2B4CH cherche à modifier la Constitution suisse pour permettre à la Banque nationale d'investir dans le Bitcoin. Ils ont lancé une initiative populaire pour recueillir 100 000 signatures afin de proposer l'amendement. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater l'épisode suivant, quelle que soit l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube, Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.